Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous proposer le tirage sentimental pour le mois de novembre 2021. Et ouais, déjà, hein, vous avez vu, c'est bientôt Noël, ça s'avance de plus en plus. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer? Ah bah, bonne question. Donc, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau, un premier message principal avec l'oracle messager de la plume. Comme ce message ne va pas parler à tout le monde, donc, bah non, je vais prendre carrément la boîte. Je vais faire 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez maintenant parfaitement bien. À la fin de la vidéo, j'ai sorti le grimoire que j'adore. 3 questions au choix. Donc ça va être pour la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. C'est parti pour la fameuse valse. Allez, cette carte, bah, c'est pour vous les Sagittaires. Bonjour à vous les Sagittaires. Et là, je suis en train de lire, j'en profite pour souhaiter l'anniversaire des Sagittaires qui sont nés au mois de novembre. Bon, je suis en train de relever les manches. On va se faire de la place. Et on va commencer avec l'oracle messager de la plume pour avoir un premier message pour vous. Allez, pour les Sagittaires, quel va être le message pour vous pour ce mois de novembre? Allez, pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, de quoi allons-nous parler? Allez les Sagittaires. Allez, une petite dernière, s'il te plaît, et on va lire le fameux message sentimental. Bon, c'est quand tu veux, hein. Je voudrais pas te presser, mais... Allez. Donc je vais lire les cartes en même temps que vous. La première carte, on parle la fameuse hirondelle qui s'envole, on parle du printemps, mais le printemps c'est la fleur qui bourgeonne, donc on parle d'un épanouissement. En tout cas, on parle de quelque chose de nouveau. Ou alors d'une situation qui suscite l'enthousiasme. En tout cas, on parle de joie, de bonheur, de quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire? On parle de corps à corps, de désir, de charnel, de passion, de cœur qui s'enflamme.
Donc on parle peut-être d'une nouvelle relation là. Ensuite, on parle, la réponse à votre question est non. Alors, est-ce que, pour l'instant, on verra par la suite, hein, vous avez une nouvelle relation, vous avez le cœur qui s'enflamme, est-ce que vous avez des doutes, des peurs, des craintes, comme toute relation, des qu'on se lance dans quelque chose, et là on vous dit non. Alors, non à quoi? Vous avez peur de quoi? Ben, la peur, vous avez peur de vous tromper, par exemple. Est-ce que c'est bien la bonne personne? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Ou est-ce que cette personne ne va pas me tromper? Pourquoi pas? Donc, effectivement, vous avez des doutes et des peurs. Donc, vous avez peur de vous tromper, vous avez peut-être peur qu'on va vous tromper, et vous avez surtout peur qu'il y a des mensonges et qu'on vous cache quelque chose. En tout cas, qu'il y a des masques. Pourquoi toutes ces peurs? Ben ici, on parle d'achat, de vente et de transaction. Alors peut-être que c'est une nouvelle relation, vous avez le cœur qui s'enflamme, mais peut-être que les choses sont un petit peu rapides, peut-être pour vous. C'est peut-être pour ça que vous posez des questions. Vous avez peur justement sur les choix, et là notamment le choix, ben, peut-être que vous allez tout de suite acheter. Il y a peut-être un achat que vous allez faire avec votre autre. Ensuite, on parle de la poudre aux yeux, de se voiler la face, on parle d'illusion. Et là, on parle de grains de sable, on parle d'obstacles, on parle de blocage, on parle de contretemps. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait très bien dire? Donc, le début, effectivement, moi, ça me paraît super bien. Un épanouissement, une nouvelle rencontre. Peut-être que vous vivez déjà en couple, hein, peut-être qu'il y a un renouveau dans votre couple. Pourquoi pas? Vous avez de nouveau le cœur qui s'enflamme concernant votre relation. Et pourtant, vous posez des questions. Mais sur ces questions, on vous dit non. Alors, vous posez des questions sur votre autre. Vous avez surtout peur de vous tromper. Peut-être que vous avez peur d'être trompé. Vous avez peur également des masques, des mensonges. Vous avez... Alors, est-ce que vous ressentez quelque chose? Vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose? J'allais dire, ou est-ce que tout simplement vous faites des films parce que voilà, les anciennes relations se sont mal passées? Pourquoi pas? Mais je veux dire, après, c'est légitime d'avoir des craintes, hein. Donc, tous ces peurs, tous ces blocages concernent peut-être un achat. Un achat. On parle d'achat, de vente ou de transaction. Mais c'est vrai que la fin entre la poudre aux yeux et le grain de sable, donc on parle quand même d'illusion, hein. Je pense qu'on vous endort quand même. Il y a quand même... Alors, oui, effectivement, moi je pense qu'effectivement vous ressentez quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, c'est juste un ressenti. C'est un ressenti parce que justement, il y a quelque chose là dans votre couple qui va se faire, un achat, vente, transaction financière. Alors, oui, effectivement, il y a de la poudre aux yeux, donc il y a de la méfiance. Vous voilez quand même la face. Alors, est-ce que vous ressentez, est-ce que vous avez vu, enfin, il y a quelque chose quand même qui n'est pas clair dans votre relation. Ici, on parle quand même de grain de sable. Alors, est-ce que le grain de sable, c'est une personne spécifique? Est-ce que c'est une problématique? En tout cas, il y a quelque chose, effectivement, il y a quelque chose ou quelqu'un,
qui embrouille quand même, qui embrouille concernant votre relation. Alors, est-ce que c'est votre famille? Pourquoi pas, hein, j'essaye de donner des exemples. Est-ce que ce grain de sable, c'est votre famille qui n'aime pas votre autre? Vous essayez de faire abstraction à ce que votre famille vous dit, mais voilà, vous avez quand même peur de vous tromper. Donc d'un côté, vous essayez de ne pas écouter ce que votre famille dit, mais voilà, c'est un peu entre l'ange et démon. L'ange qui dit mais si, vas-y, ton autre est super bien, et puis le diable qui dit ouais, mais tu devrais écouter ta famille, non Voilà, il y a quand même quelque chose. Alors si vous voulez me le laisser en commentaire, ça pourrait quand même m'aider. Ou est-ce que justement, j'ai un autre message qui vient. On parle d'épanouissement, on parle de flamme, de passion. Vous posez des questions. Par exemple, est-ce que je vais finir ma vie avec mon coup de foudre? Et là, c'est non. Non, parce que justement, il va y avoir des choix à faire dans votre vie. Ces choix, c'est parce que on vous cache quelque chose. Ce qui fait que peut-être que vous avez déjà acheté quelque chose. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose financier? Là, on parle de troc. Voilà, il y a quelque chose avec l'argent, avec le matériel. Justement parce que vous aimez tellement l'autre personne que vous êtes voilé la face, vous n'avez pas vu que justement il y a des choses qui se sont faites derrière votre dos. Mais ce quelque chose, ça a été le grain de sable qui fait que maintenant il y a des blocages peut-être dans votre relation. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez, c'est parti avec le chakra du cœur. Donc 5 messages pour vous, les Sagittaires. J'ai 2 cartes qui ont sauté. On parle de blocage, mémoire karmique et de rencontre lors d'une sortie. Donc ça peut très bien parler de blocage mémoire karmique, donc un blocage sur une ancienne situation, alors que vous avez rencontré quelqu'un lors d'une sortie. Donc ça veut dire que le corps est bien avec cette nouvelle personne, mais par contre l'esprit est encore bloqué sur une situation qui s'est mal passée et surtout qui s'est mal terminée. Ou alors on peut très bien parler d'un blocage mémoire karmique, donc encore une fois d'une ancienne relation qui s'est mal passée, qui s'est mal terminée, et cette personne-là, vous l'avez rencontrée lors d'une sortie. Allez, c'est parti. 5 messages pour vous. Les Capricornes, non, les Sagittaires. J'entends, ah non, hein, ne commence pas, hein, commence pas à te tromper. Non, non, c'est les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous? On parle de nouveau de blocage, mais cette fois-ci, c'est matériel et financier. Ici, on parle d'enfants, on peut parler de déménagement, de nouveautés et adieu la routine. On parle de blocage matériel et financier, donc c'est sur une ancienne situation, une ancienne relation. On voit que vous êtes bien séparés, mais tout ce qui est matériel et financier, tout n'est pas résolu. Effectivement, on voit bien qu'il y a de la nouveauté, on voit bien qu'il y a eu un déménagement, qu'il y a eu séparation, voire même il y a eu des enfants dans cette relation. Et donc maintenant, adieu la routine peut-être de cette relation. Donc maintenant, vous êtes célibataire, donc une nouvelle vie. Voilà, adieu la routine de la vie de couple.
pour la vie de célibataire. Deuxième message pour vous, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, n'écoute pas les autres et prise de conscience de ton âme sœur. Ben, ici, vous avez rencontré clairement votre autre, hein, c'est votre double. N'écoute pas les autres, effectivement, moi j'ai tendance à dire c'est votre vie. Vous pouvez écouter, mais en tout cas, les décisions, c'est vous qui les prenez. C'est pas les autres, c'est votre vie, hein. Vous faites ce que vous voulez. Et prise de conscience de ton âme sœur. Alors, est-ce que la prise de conscience de ton âme sœur, c'est positif dans le sens où cette personne vous a rencontré et veut absolument faire sa vie avec vous, donc c'est la prise de conscience positive. Prise de conscience négative, à l'inverse, pourtant vous étiez avec votre âme sœur, on vous a prévenu qu'il y a des choses bizarroïdes qui se passent et votre âme sœur a pris conscience que sa vie est peut-être ailleurs et plus avec vous. Troisième message pour vous, les Sagittaires, qu'on ne se trompe pas, hein. On parle de bagues, de cadeaux, de surprises, en tout cas, adapte-toi à son rythme émotionnel et répétition des schémas. Ici, on parle peut-être de mariage, en tout cas, on parle d'une grande surprise qui va vous attendre. Adapte-toi à son rythme émotionnel, ça peut être rapide comme ça peut être lent. Donc c'est une surprise soit qui va être extrêmement rapide, ou alors c'est lent. Répétition des schémas, ça peut très bien être votre crainte, votre peur. On va vous faire une surprise qui est plutôt positive. Je veux me marier, je veux des enfants, je veux vivre avec toi. Vous êtes la personne de ma vie. Alors c'est peut-être une personne qui a décidé ça rapidement, ou alors plutôt lent. Et vous, votre crainte, c'est répétition des schémas, parce que vous l'avez déjà vécu, et peut-être même plusieurs divorces, plusieurs séparations, et ça vous fait peur. Pour d'autres personnes, c'est voulu. J'en parle parce que j'ai reçu un commentaire un jour d'une dame qui me dit « Ouais, mais vous parlez de répétition des schémas dans le sens négatif, mais pour ma part, c'est dans le sens positif, parce que je ne vois pas l'intérêt de rester longtemps, tout le temps, avec la même personne. Donc cette personne se sépare régulièrement pour avoir de nouvelles relations, pour ne pas vivre tout le temps la même chose avec la même personne. » Avant-dernier message. Ici, on dit tu reçois des signes. Ok. Donc, j'ai envie de vous dire ouvrez l'œil. Tu reçois des signes, ça va être une surprise. Ok. Et on parle d'une personne avec une différence d'âge qui est plus jeune ou plus vieux. Alors, si on doit traduire ça, est-ce que dans les parages, vous avez une personne plus jeune ou une personne plus vieille que vous qui essaye, ou pas, hein, peut-être c'est une personne maladroite, ou alors c'est une personne qui est franco, pourquoi pas, qui essaye de vous envoyer des signes, ou peut-être que c'est vous, hein, qui essayez maladroitement d'envoyer des signes parce que vous n'osez pas dire ce que vous ressentez. La surprise, c'est qu'à un moment donné, la déclaration va se faire par vous ou par l'autre avec une personne dont il y a une différence d'âge. Dernier message pour vous, les Sagittaires. De quoi on parle? Ça m'a l'air tout sombre, ça.
Blocage mémoire karmique. Donc on parle d'un blocage sur une ancienne situation. Donc une relation qui s'est peut-être mal passée. Une relation qui s'est mal terminée. Puisque là on voit encore que vous avez la mémoire qui est enchaînée. Donc vous avez peut-être encore des questionnements. Voilà, c'est... La tête, le mental est bloqué dans cette ancienne situation, mais pas que, j'ai l'impression, puisqu'on parle de dépendance affective. Donc peut-être que vous êtes bloqué mentalement parce que vous aimez encore votre ex, pourquoi pas, qui est parti, parce qu'ici on parle de déplacement, distance géographique. Par contre, ça peut très bien nous parler d'un blocage mémoire, parce que dépendance affective dans le sens où vous êtes toujours liés, vous êtes séparés de corps, mais peut-être que vous avez des enfants, peut-être qu'il y a encore quelque chose qui fait que vous êtes obligé de continuer à vous voir, et il y a encore une dépendance, voilà, qui fait que vous êtes obligé de continuer à voir votre ex. Bon, les Sagittaires. Allez, 3 questions. Donc, j'ai sorti mon grimoire. Avant de commencer, je vais faire 3 tirages. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 questions. Vous pouvez très bien avoir une seule question et vous dire, ben, je vais prendre le tirage numéro 1, je vais prendre le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. Pourquoi pas ? C'est un tirage sentimental, mais si vous avez plutôt une question financière, professionnelle ou sentimentale, ou une signature, ou ce que vous voulez, là-dessus, c'est votre question. Par contre, je vais le dire systématiquement, ce que je ne veux pas, c'est que vous jouez votre vie à la roulette russe. Je pense que c'est clair. C'est un tirage général. De toute façon, même en tirage privé, je ne veux pas ce genre de choses. Donc non, on ne se pose pas la question, est-ce que demain je me suicide par exemple? Non, non. Nous sommes clairs, je ne prends aucune responsabilité là-dessus. Bon, ceci dit, voilà, les choses sont claires. Allez, c'est parti pour le premier tirage. Allez, pour les Sagittaires, quelle va être la première réponse? On vous dit, vous avez choisi l'As de pique. Essayez de vivre sans. Bon, d'accord. Donc, est-ce que mon ex va revenir? Essayez de vivre sans. Ok. Vais-je avoir l'appartement que j'ai convoité, que j'ai vu? Ben, ça risque d'être non. Hein, c'est plutôt une réponse négative là pour l'instant. Hein. Allez, deuxième réponse pour vous, les Sagittaires. De quoi allons-nous parler? Détendez-vous, alors seulement la feuille de thé vous donneront une réponse. Il faut vous détendre. Bon, pourquoi pas prendre du thé chez vous, hein, thé, tisane, et ça vous donnera la réponse. Le fait de vous détendre devant, allez, même un verre d'eau, hein, si vous n'aimez pas... Là, j'ai l'impression que la réponse, vous l'avez déjà. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous savez déjà comment que ça va se passer. Vous connaissez la réponse. Mais peut-être que vous ne voulez pas agir. Vous ne voulez pas... Vous voulez peut-être pas faire mal à d'autres personnes. Mais le fait de vous détendre et d'écouter votre petite voix... C'est peut-être ça, écoutez votre petite voix. Allez, troisième réponse.
Alors, là, on vous dit le doigt de Jupiter, donc l'index, indique que vous devez être plus modéré. D'accord, vous devez vous calmer. C'est ça, modéré. Soyez plus patient. Ouais, hein, je pense que ça doit être ça. Soyez plus modéré. Les Sagittaires, alors bien évidemment, abonnez-vous. Hein, c'est vrai que j'en parle pas souvent. Je crois que j'en ai pas parlé en début de vidéo. Abonnez-vous. J'en parle pas souvent et j'en parle parce qu'on m'a également posé la question, est-ce que c'est payant? Non. Par contre, ça va vous coûter cher si vous vous désabonnez. Non, je plaisante. Ça coûte rien, vous pouvez vous abonner, malheureusement vous désabonner. En tout cas, si je fais des vidéos en vous abonnant, eh ben, vous allez être informé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous appréciez écouter mes bêtises, il n'y a aucun souci. Bon, ben, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.